messieurs, chers auditeurs, auditrices de la chaîne culturelle, bonjour et bienvenue dans ce programme de la chaîne culturelle la 101.5 qui promeut la culture de la ville de Bukavu, celle de la province du Sud Kivu, la République démocratique du Congo. Et nous voici aujourd'hui pour vous accueillir dans cette émission Parole à le cœur. Vous le savez, c'est un espace dédié à tous les écrivains de la ville pour parler de leurs œuvres littéraires, mais également nous inspirer à travers leur passage, à travers leur domaine, à travers quelques motivations qui les ont poussés à choisir cet art. Et dans ce sens, aujourd'hui, la personne physique ou morale que nous recevons, c'est Mashujaa Art Center. C'est centre qui s'est investi dans la réalisation de la bande dessinée Twendele Pamoja, une œuvre qui relie les potentialités artistiques du monde, faisant participer cet auteur dont Almata, Pekka Kalpon, Fred Mweze, Santa Kakese, Gervais Nzintunga, Awa Ralph, Plakishi Benali et plusieurs autres auteurs. En tout cas, cette œuvre qui illustre les pouvoirs de la réconciliation, où chaque geste de paix, aussi petit soit-il, devient une brique pour la rencontre et la reconstruction d'une société harmonieuse où règne la paix, un des résultats du salon régional de la BD. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le responsable de ce centre culturel Mashujaa Art Center, qui est Monsieur Fred Mweze, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame. J'espère que, en tout cas, vous allez bien et surtout vous sentez bien dans les studios de Wezo FM. Oui, nous sommes très bien portants et nous nous sentons à l'aise vraiment dans ces studios. Parole à l'auteur vous invite aujourd'hui et vous reçoit. C'est un honneur en tout cas de recevoir toute une inspiration de la jeunesse, toute une initiative de la bande dessinée autour. Et aujourd'hui, nous parlons de cette bande dessinée Twendele Pamoja. On le disait encore dans l'introduction, c'est l'un des résultats du salon régional de la bande dessinée. Si déjà on peut commencer par une brève présentation de vous pour des personnes qui ne vous connaissent pas peut-être encore. Je suis Fred Mweze. Je suis un auteur de bande dessinée, mais aussi scripteur. Et aussi, au final, je suis l'initiateur et le directeur de Mashujaa Art Center. Donc, c'est un peu ça. L'initiateur du salon régional de la bande dessinée qui a connu deux éditions dans la ville de Bukavu, et c'est passé récemment, c'était même du 1er au 5 avril, du 1er au 31 mars au 5 avril. Du 31 mars au 5 avril. Et c'est BD. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de motivations qui vous ont poussé déjà à produire une bande dessinée intitulée Twendele Pamoja? Twendele Pamoja, c'est une inspiration collective. Parce que pour ce qui est de la première édition, qui consistait à briser les barrières entre auteurs, mais aussi à créer quand même un certain réseau des lecteurs dans la région des Grands Lacs, et dont les termes de la première édition s'appelaient Tuvunje Mipaka. Donc le fait que nos partenaires ont fait à ce que la première édition se soit réalisée l'année passée, nous, en tant qu'auteurs, nous sommes réunis et dire qu'on devrait quand même travailler sur des projets collectifs. Des projets qui visent à sensibiliser la communauté, mais aussi à contribuer efficacement sur terrain pour ce qui est du vivre ensemble, pour essayer de renforcer quand même tout ce qui a été déjà mené comme initiative, tout ça. Et c'est comme ça, avec certains auteurs auxquels nous sommes réunis pour la première édition, nous sommes dit de travailler sur un projet collectif. Donc ça sera vraiment, si les temps le permettra, nous aurons quand même chaque édition de bandes dessinées qui seront distribuées au niveau de la région des Grands Lacs. Mais on s'est dit quand même, pour cette deuxième édition, dont le thème était Twendele Pamoja, il fallait d'abord travailler sur un projet collectif d'essai sur la ville de Bukavu. Et c'est ce qui a été fait avec succès et vraiment avec une certaine énergie et professionnalisme de la part de ces auteurs qui ont été sélectionnés pour cette seconde édition. Et vous le disiez, c'est une œuvre collective, parce que ici nous voyons la rencontre entre la France, Kinshasa, Burundi, Goma également et Bukavu.
Ovira aussi. C'est une rencontre, mais on se demande, vous en tant qu'initiateur, sur quels critères vous vous êtes basé pour choisir ces artistes-là dans la production de ce BD Tendele Pamoja? Déjà, en tant qu'auteur, je suis quelqu'un qui vise quand même l'excellence. Ça, c'est un fort pour moi. Et c'est sur base de ça que nous nous sommes focalisés sur le côté professionnalisme, mais aussi quand même la diversité des techniques. Parce que la bande dessinée n'est pas fermée, c'est universel, chacun a sa façon de s'exprimer. Il y a des gens qui le font de manière réelle, de manière caricaturée, tout ça. Ça dépend de la façon dans laquelle chaque auteur se sent à l'aise. Donc c'est un peu ça. Alors, nous avions quand même procédé sur un appel à candidature, et qui n'a pas été vraiment bouclé, c'est-à-dire qui n'était pas limité. Nous avions voulu quand même sentir les échos, l'envie de chaque auteur de vouloir contribuer à ces grands projets de vivre ensemble. Mais quand même, il y avait déjà un quota bien défini, comme pour la première édition, on devait se retrouver avec cet auteur. Et c'était ça. On a pu sélectionner une autrice de Kinshasa, un auteur de Paris, un auteur d'Uvira, un auteur du Burundi, du Rwanda, et aussi des auteurs qui étaient sur place, et celui de Goma, spécialement de Béni. Et la question qui se pose, et peut-être nous on comprend cette expression, la BD ou la bande dessinée, mais est-ce que vous pouvez un peu expliquer de manière brève qu'est-ce que la bande dessinée? Bon, la bande dessinée, c'est tout un art. D'ailleurs, sur le plan technique, on parle du 9e art. Donc, c'est une forme si je peux le dire à ma manière, la bande dessinée, c'est une forme d'art visuel qui consiste à raconter des histoires, à narrer des histoires et les illustrer. C'est ça la spécialité de la bande dessinée. Narrer, illustrer. En termes d'évaluation dans la ville de Bukavu, comment est-ce que cet art progresse? Déjà, il y a un avenir pour cet art ici à Bukavu, mais aussi dans la région de Grand Lac. Parce que déjà, avec les salons régionaux de la bande dessinée, qui est vraiment un espace d'expression de tous les auteurs de la bande dessinée, nous avons constaté que pour chaque édition, pour la première édition, il y avait des gens qui ne savaient pas encore le salon régional de la bande dessinée. Et pour la deuxième édition, il y avait beaucoup de candidatures qui ont été envoyées, que ce soit dans la ville de Bukavu, Lubumbashi, dans d'autres pays d'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui sont des grands pays, la Centrafrique, qui sont des grands pays de la bande dessinée. Et aussi la pépinière qu'on crée chaque année. Parce que chaque année, dans la bande dessinée, il n'y a pas simplement des rencontres ou bien discuter autour de la bande dessinée, mais aussi, voulais-je dire, il y a l'atelier. Il y a toujours cette formation pendant 5 jours. On se retrouve, les amateurs, les artistes qui sont encore des dessinateurs, des novices, et qui bénéficient de l'expérience des professionnels qui sont invités dans les salons. Donc, nous espérons que la finalité pour ces auteurs, ces jeunes amateurs-là, c'est de devenir aussi des auteurs. Et nous avions remarqué avec les résultats que ça a apporté cette année. Nous pensons que pour les éditions prochaines, parmi ces amateurs là-bas, il y aura des professionnels de la bande dessinée. Et surtout, il y a déjà cette motivation-là, qui a cet espace d'expression. C'était vraiment l'important. Et je pense qu'il y a un avenir meilleur pour le 9e art ici à Bukavu, mais aussi dans toute la région de Grand Lac. Monsieur Fred, que nous connaissons, pourquoi il s'intéresse tant à la bande dessinée? Et c'est une réponse qui va venir à tous ces jeunes artistes, à tous ces jeunes qui nous suivent et qui sont peut-être passionnés du dessin, de la sculpture. Quelles sont les opportunités que présente le 9e art? Il y a plusieurs opportunités. D'abord, la première opportunité, c'est d'avoir un cadre d'échange. Échange
avec les auteurs de tous bords. Déjà, si on a déjà des auteurs qui viennent qui participent à partir de la France, et aussi d'autres pays qui viendront très prochainement, j'espère, pour les éditions qui viennent. Déjà, il y a cet échange de connaissances, parce que c'est déjà un premier défi. Nos artistes n'arrivent pas à voyager, mais déjà, la bande dessinée, le salon régional de la bande dessinée fait voyager des auteurs de partout qui viennent ici et qui échangent leurs connaissances avec les auteurs qui se trouvent ici. Et ça fait voyager déjà les auteurs et ça leur permet quand même d'innover, de voir comment les choses se font ailleurs. Et déjà, aussi, la seconde opportunité, c'est le fait de se vendre, qu'on soit connu. Qu'on soit connu dans toute la ville de Bukavu, dans la région de Grand Lac, mais aussi dans le monde. Parce que euh, déjà, si on n'est pas connu, on ne peut pas mettre la lampe sous la table. Il faut que ça soit au-dessus pour illuminer. Et déjà, les talents sont découverts. Et pour la seconde édition, nous avions remarqué déjà quelque chose de positif. Donc, c'est une troisième opportunité, faire voyager physiquement. Parce que mon confrère Patrick Kalout, avec qui nous travaillons, nous militons déjà depuis des années sur l'évolution du 9e art, déjà grâce à la première édition, il a été sollicité à Paris. Déjà depuis décembre, il séjourne à Paris. Il est en train de professionnaliser sa technique. Il a beaucoup d'opportunités. Déjà, c'est parmi les opportunités qu'offre les salons régionaux. Mais aussi, une opportunité aussi pour les lecteurs. Parce que déjà, beaucoup de lecteurs se disaient, la bande dessinée, c'est pour les Européens. La bande dessinée, ça vient que d'ailleurs, pas des bandes dessinées ici. Il y avait déjà une dynamique qui s'est créée avec des anciens auteurs. Je peux citer avec le Diamant des Kamituga, il y avait des histoires comme ça. Et puis, la dynamique a été coupée et les auteurs ne savaient pas. Et tous s'impatientaient de vouloir voir quelque chose de nouveau. C'est ce que nous avions créé déjà avec les salons régionaux de la bande dessinée. Nous espérons que ça sera capitalisé. Déjà cette année, il y avait 600 copies qui ont été distribuées. 600 copies. Déjà, notre population est à plus de 70% jeunes. Et dans des familles où il y a en moyenne 5 enfants. Donc, c'est-à-dire 600 copies multipliées par 5 déjà, quand même atteindre 3000, environ 3000 lecteurs C'est grâce à la énorme. bande dessinée. La parole à l'auteur revient aux productions artistiques, aux productions littéraires. On parle aujourd'hui de cette bande dessinée Twendele Pamoja. Vous êtes un auteur, mais également l'initiateur de l'idée. Alors, nous, on veut savoir, Twendele Pamoja, ça veut dire avançons ensemble. Qui sont censés avancer ensemble et pourquoi on doit avancer ensemble? Nous, en tant qu'auteurs, parce que nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de la communauté, surtout celle d'informer, mais aussi éduquer. Et Tondele Pamoja avec les lecteurs, aussi les partenaires, parce que sans les partenaires, il n'y a pas de salon régional de la bande dessinée. Et donc, Tondele Pamoja, c'est ça. De cette œuvre lance un appel à la cohabitation pacifique, malgré les différences. Et tout ce qu'on peut lire ici et à travers les différentes illustrations de cet auteur, c'est l'appel à la cohabitation pacifique malgré les différences. On dirait un appel ou un message à la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, les communautés qui sont un peu divisées par-ci par-là, les conflits de guerre, les conflits tribaux, ethniques et autres. Alors pourquoi vous avez choisi cette thématique-là pour essayer d'apporter comme une sorte de message, mais également des lumières? Déjà, pour ceux qui... j'ai déjà reçu plusieurs fois cette question. Euh, Certaines personnes pensent que c'est le contexte qui nous a inspiré à travailler sur ces thèmes là-bas. Mais c'est un thème qui était déjà planifié depuis l'année 2024.
Bon, on a toujours dit que les artistes sont quelque part des devins. Peut-être on avait déjà vu de loin qu'il y avait une situation sécuritaire qui devait se dégrader. Bon, je ne sais pas. Bon, Tondele Pamoja, c'est un appel au vivre ensemble. Euh, on peut s'y retrouver, nous pensons que on doit s'y retrouver, quelles que soient nos différences, comme vous l'avez dit, quelles que soient nos appartenances politiques, appartenances religieuses ou quoi, nous sommes censés évoluer ensemble. Nous sommes, historiquement parlant, la région des Grands Lacs était, donc nous avons une histoire commune. Nous avons une histoire commune. Et il y a que souvent les politiques qui nous a toujours divisés, mais il n'y avait pas de frontières au départ. Alors, tenez-les pas moi, c'est un appel à se dépasser de toute forme de frontières qui peut nous diviser. Lorsque je voyage personnellement, j'ai déjà vécu plusieurs expériences dans la région des Grands Lacs. Lorsque je voyage au Burundi ou au Rwanda, je me sens toujours chez moi. Donc c'est ces feelings-là que nous voulons transmettre aux lecteurs. Savoir que nous sommes un. Nous sommes des humains. Nous avons, chaque humain a ses failles, il y a aussi ses bons côtés. Et c'est tout ça que nous illustrons dans cette bande dessinée et trouver des solutions pour avancer ensemble. C'est ça. Et qu'adviendra-t-il si peut-être les gens ne saisissent pas ce message? Puisque oui, on va le dire, les thèmes ont été choisis avant même que certaines situations nous arrivent, mais quand même ça concorde. Et qu'adviendrait-il si les gens ne saisissent pas ce message quand vous voulez les transmettre? Bon, déjà, nous vivons dans un chaos social, politique, sécuritaire. Et déjà, si les gens n'arrivent pas à prendre conscience, je ne vais pas pointer du doigt, parce que chacun a sa responsabilité dans sa zone où il vit. Et je pense que chacun a sa responsabilité de capitaliser, de capitaliser ces messages pour voir de bons côtés. Si on n'arrive pas à saisir ces messages là-bas, donc la situation pourrait s'empirer et nous risquons de nous entretuer comme des bêtes, inutilement. C'est un fort message. Alors, Twendele Pamoja de Almata, Patrick Alpon, Fred Moise Santaka Kese, Gervais Nzintunga, Awaral, Faitlaki Benali. C'est une œuvre qui revient sur différents faits de la société. Ici, on parle du ménage, ici, on parle de l'acceptation sociale, ici, on parle de protection de vies humaines et matérielles. Ici, on parle en tout cas de plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que si il y a de mésententes, s'il y a de conflits, la communauté peut en tout cas se solder à plusieurs échecs. Hein. Et vous, à votre niveau, vous aviez pensé dans votre illustration que pour construire une société, ce n'est pas une question d'hommes ou des femmes, mais le genre aussi intervient. C'est là où vous partagez le témoignage de Madame Tahé. Vous montrez comment elle a vécu les situations de guerre et vous dites que c'est une question, la femme aussi est la porte. Donc vous dites, votre contribution à cette œuvre montre que la femme a aussi sa place dans dans la résolution de la paix. Expliquez-nous un peu. La guerre, ça ne concerne pas une zone donnée. Et comme nous le savons historiquement, la femme a souvent été utilisée, a été souvent plus victime dans des situations de guerre. Parce que, disons, on parle de la femme, on parle déjà de l'enfant, de ses enfants. C'est que, avec Béatrice Ntaï, que j'ai eu à discuter avec, je me suis entretenu avec elle physiquement. Donc, c'est une dame forte et qui a raconté quand même l'historique de la région des Grands Lacs, mais sur la facette du Burundi, du Bujumbura. Elle a raconté comment les gens peuvent souvent minimiser certains faits, mais en minimisant les choses peuvent décapoter, peuvent s'aggraver et toute la communauté peut en pâtir.
Et elle a montré comment elle était enceinte en pleine guerre. Elle était enceinte. J'ai vu même sa fille. J'ai rencontré sa fille. J'ai le même âge que sa fille. Déjà en 1994, ils étaient en pleine guerre. Donc, elle essaie de montrer comment la femme peut contribuer. Parce que c'est une dame qui contribue énormément dans la communauté au niveau du Burundi et qui fait impliquer énormément les femmes sur la consolidation du vivre ensemble entre Tutsi et Hutu au niveau du Burundi. C'est intéressant. Nous aurons vraiment voulu faire participer toutes ces personnes, tous ces auteurs, mais également Madame Taille à cette émission pour qu'on peut en ait plus d'éléments, puisque c'est intéressant, c'est que vous avez pu relater à travers ces illustrations. Mais on se demande aussi, c'est quoi l'idéal? Quel est l'idéal que vous visez à travers cette bande dessinée Tendele Pamoj? Se disent, malgré nos différences, parce que la différence crée aussi une certaine force. Si aujourd'hui l'Union européenne est une union super puissante aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont entretués. Ils ont compris que ce n'était pas la bonne voie. Alors il fallait qu'on se mette ensemble et construire le développement commun. Alors l'idéal, comme je l'ai dit, pour la BD Tondele Pamoja, c'est de sensibiliser les gens, non seulement, pas seulement au niveau régional, parce que les gens peuvent dire que ça concerne simplement les États. Non, chacun dans son milieu. À l'école, on peut construire le vivre ensemble entre condisciples. En famille aussi, on peut construire le vivre ensemble. Déjà, en évitant toute forme de discrimination sociale, politique, discrimination religieuse aussi, on peut vivre ensemble. Et c'est possible. C'est possible, ouais. C'est possible en tout cas. Il suffit que tout le monde y mette du sien et ça le fera. Et nous sommes en train de chuter un peu vers la fin de cette émission. Quels sont les défis? Parlez-nous un peu des défis que vous avez pu rencontrer lors de la publication, déjà de l'initiative, de la conception d'idées à la réalisation de cette bande dessinée. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Déjà, le premier défi était logistique. Parce que tous ces auteurs, nous prévoyons les faire voyager jusqu'à Bukavu. Mais malheureusement, avec la situation sécuritaire qui s'est dégradée subitement, nous avions fait participer les auteurs en ligne. Tous ils ont contribué, ils étaient toujours en ligne, ils ont partagé les expériences avec les auteurs sur place, le public sur place, mais aussi avec les artistes. Ça, c'était vraiment un défi énorme parce que pour réaliser une bande dessinée solide, un grand projet, il faut se réunir en résidence et essayer de communier ensemble. Il faut quand même y ait cette communion entre auteurs. Heureusement, nous avions quand même eu à sélectionner des professionnels. Sinon, si c'était pas, on n'avait pas eu une certaine rigueur, cette bande dessinée ne serait pas diffusée. Parce que les artistes sont je les appelle comme des gazelles qui ont besoin des grands espaces et qui n'aiment pas être contrôlés. On ne peut pas contrôler un artiste à distance. Déjà, un auteur qui est à Paris et lui dire, et qui a une certaine notoriété mondiale, lui dire, monsieur, tu dois faire ça, 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 ça. Bon. Peut-être avec la conscience professionnelle, oui. Alors, c'était vraiment un grand défi de travailler à distance. C'était pas facile. Et aussi, pour diffuser, pour l'impression de cette bande dessinée, je me rappelle, nous étions en plein cœur de la crise. Mais je me suis dit, bon, on ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre. Il n'y avait que moi à me sacrifier pour cette situation. Je suis parti à Kigali parce qu'il n'y a que le Rwanda qui a une expertise. Il y a le Rwanda et l'Ouganda qui ont l'expertise d'impression de la bande dessinée de qualité. Et vu qu'on s'était dit de donner quand même au lecteur une certaine qualité, parce que la beauté aussi attire. Le feu pape François disait que la beauté sauverait le monde. Et je pense qu'à travers la BD aussi, si on y met une certaine beauté, c'est qu'on a fait, parce que c'est un grand pari que nous avions réussi ensemble. Nous pensons que ce monde sera sauvé. 600 copies
de la bande dessinée Twendele Pamoja ont été distribués dans la ville, mais 600 ne suffisent pas pour que tout le monde puisse se procurer de cette œuvre, mais également recevoir ce message qui est fort. Alors, ceux qui voudront découvrir cette œuvre, comment ils peuvent faire pour s'en procurer? Bon, pour l'instant, vu que le stock est déjà terminé, nous espérons que nos partenaires pour l'édition prochaine, nous aurons quand même plus de copies qui seront distribuées. Parce que déjà, comme perspective pour les salons régionaux, nous voulons quand même faire intervenir, parce que les salons, c'est pas seulement Bukavu. Nous voulons vraiment faire voyager. Avec la bande dessinée, nous voudrions quand même distribuer des copies au Rwanda, au Burundi, et faire participer ces jeunes dont l'âge varie entre 7 et 35 ans, et surtout qui ont souvent été manipulés par toute forme d'influence et qui entraînent à des violences dans nos communautés. Et nous espérons que nos partenaires qui nous suivent en ce moment, ils vont continuer à soutenir ces salons régionaux et nous espérons atteindre le maximum possible des lecteurs. Pourquoi pas 15 000 pour l'édition prochaine? Déjà, l'RDC à elle-même, c'est plus de 100 millions d'habitants. Pourquoi pas 100 millions un jour? Mais on va y arriver, nous sommes optimistes. Bien sûr. On signale que la bande dessinée Twendele Pamoja, c'est une continuité de la première Tuvunje Mipaka, qui veut dire brisons les barrières, si on peut dire ça comme ça. Et on se demande à quoi s'attendre. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou c'est une suite d'événements qui s'annoncent? Déjà, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet qui pourrait réunir le plus d'auteurs parce qu'il y a des demandes. On est en train de travailler sur un projet intégrateur, faire participer et lecteurs, auteurs de toute la région des Grands Lacs. Donc c'est un peu ça, il faut s'attendre à quelque chose de grand pour l'édition prochaine. Et avec l'appui de nos partenaires, on va y arriver. Et les artistes qui sont en train de nous suivre, qui se disent « Moi aussi, je voudrais bien apprendre, mais également participer au salon régional, contribuer aux bandes dessinées qui sont initiées par Moshuja Center », comment ils peuvent faire? Déjà, nous sommes un centre. Nous recevons des artistes en résidence chez nous. S'ils veulent apprendre, s'ils ont des questions, ils peuvent venir chez nous, à Mashujaa Center. Nous sommes là, moi je suis toujours là. S'il y a des expériences qu'on peut essayer de partager, il y a ça. Il y a aussi des plateformes que nous avions créées parce que nous sommes en connexion permanente avec les auteurs de partout. Déjà, il y a un projet connexe qui pourrait appuyer. Nous voulons vraiment mettre ça sur pied pour faire bénéficier vraiment en masse les artistes dans l'art visuel, qui est une pépinière d'art visuel. Je pense que peut-être prochainement on pourra en parler sur les plateaux, mais c'est un projet qui existe déjà, mais que nous voulons vraiment y mettre plus d'énergie là-dessus. Fred Moïse, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour cette œuvre Twendele Pamoja. Merci surtout d'avoir répondu présent à cette invitation. Moi, c'est un plaisir de me retrouver ici. Je me sens comme chez moi. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Vous l'avez suivi, ces paroles à l'auteur, représentées par Cathy Amina. Merci à David Bahati derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de Oizo FM. Nous avons été avec Fred Moïse pour parler de cette bande dessinée Twendele Pamoja, qui est une œuvre collective qui a réuni le monde entier autour de cette thématique Twendele Pamoja. Et nous vous prions donc de continuer à suivre l'actualité culturelle sur la chaîne culturelle Oizo FM. Continuez aussi à nous suivre à travers nos plateformes sur les www.oizoafrica.org, mais également sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok et X sur les noms de Oizo FM 101.5. Merci donc à vous, on se retrouve très prochainement.